Ciel Espace, c'est le magazine de l'astronomie et des sciences spatiales. C'est un bimestriel, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver tous les 2 mois en kiosque. Nous publions aussi 3 hors-séries chaque année, un qui est consacré à l'ensemble des événements observables dans le ciel, et puis cette année, un hors-série consacré aux missions Artemis, donc les missions américaines de retour sur la Lune, et un autre consacré à l'astronomie pour les débutants, qui explique tout pour débuter en astronomie. Alors c'est aussi un site web, puisque l'astronomie, c'est une science qui produit des résultats en continu, donc on peut retrouver l'actualité sur www.cielespace.fr, et puis des podcasts, des émissions de radio qu'on diffuse sur nos réseaux, et enfin Ciel Espace, c'est aussi une chaîne YouTube. Donc tout un écosystème autour de l'actualité, de l'astronomie et des sciences spatiales. Mon parcours, c'est celui d'un passionné d'astronomie depuis toujours, depuis l'enfance. En fait, je pense que c'est très facile d'être capturé par les étoiles quand on est jeune. Il suffit de regarder le ciel la nuit et puis des tas de questions qui nous assaillent. Et puis bon, chez certaines personnes, et ça a été mon cas, ces questions ne nous quittent pas. Donc on continue à les creuser. Moi, j'ai fait des études d'astronomie, d'astrophysique. Et puis à un moment, on a envie de partager tout ce qu'on a découvert et puis toutes les questions qui continuent de se poser. Et donc là, on commence à écrire. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint la rédaction de Ciel et Espace, qui est un magazine que je lisais quand j'étais moi-même adolescent et que j'ai beaucoup de plaisir à faire découvrir aujourd'hui au plus grand nombre, parce que l'astronomie, c'est vraiment une discipline passionnante et on peut y arriver par différents canaux. La fascination par le ciel, l'intérêt pour la science, pour la physique, l'ingénierie, enfin tous les chemins mènent, à mon avis, au ciel. Dans ce numéro, on trouve à peu près tout le type d'articles qui font la réputation de Ciel et Espace, c'est-à-dire un savant mélange d'astrophysique, d'exploration des planètes, de conseils d'observation du ciel, et aussi beaucoup de superbes photos, parce que Ciel et Espace est un magazine qui est rempli de très très belles images. Et ce mois-ci, puisque c'est le mois des Nuits des Étoiles, le 11, 12 et 13 août, on a ajouté une carte du ciel pour que tout le monde, pour que tout un chacun puisse se repérer parmi les étoiles cet été. Et puis sur le plan plus scientifique, le dossier est consacré à Euclide, c'est un satellite qui va être lancé le 1er juillet par l'Agence spatiale européenne, et dont l'objectif est tout simplement de répondre à une question assez fascinante et assez nouvelle. L'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère, on ne sait pas pourquoi, et Euclide va tenter de répondre à cette question, donc on présente la mission dans ce numéro. C'est un événement national, donc il y a forcément près de chez vous ou près de votre lieu de vacances un site qui va accueillir le public pour vous guider dans l'observation du ciel. Donc la première chose à faire, c'est de se renseigner sur où aller. Donc là, encore une fois, il faut aller sur le site de l'Association française d'astronomie qui recense l'ensemble des manifestations qui seront organisées pendant ces 3 jours. Donc le site, c'est www.afastronomie.fr. Il y a eu 500 manifestations l'année dernière. On pourrait battre ce record cette année, donc vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a rien à apporter. Alors si vous avez des jumelles qui traînent, prenez-les, c'est toujours intéressant, et puis on pourra vous guider dans la Voie lactée avec cet instrument. Sinon, eh bien, il y a des clubs d'astronomie qui possèdent des télescopes, et c'est donc vraiment l'occasion d'observer pour la première fois dans un télescope. Saturne est magnifique en ce moment à observer, donc allez-y, je vous conseille de voir Saturne et voir les anneaux de Saturne par soi-même dans un télescope. C'est une émotion que vous n'oublierez pas, franchement, allez-y, profitez de ces 3 nuits. Un hors-série cet été, débuter en astronomie, donc c'est vraiment exactement le numéro qu'il vous faut. Procurez-vous ce magazine, on a vraiment tout fait pour que pas à pas on vous accompagne dans la découverte du ciel, dans la découverte des instruments. Peut-être que très rapidement vous voudrez vous procurer un instrument. Si vous avez des jumelles, prenez-les avec vous, et si vous n'en avez pas, c'est sans doute le meilleur instrument pour commencer en astronomie. Avec des jumelles, on voit déjà les satellites de Jupiter, donc on peut refaire l'observation qu'a fait Galilée il y a 400 ans. On peut voir les anneaux de Saturne, on peut découvrir des amas d'étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Donc les jumelles, c'est un bon instrument. Mais tout ça est expliqué dans notre hors-série Débuter en astronomie. Donc honnêtement, je pense que le meilleur conseil cet été pour débuter en astronomie, c'est de se procurer ce hors-série.